Mandeko bana banzambe boboto. Bondeko. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons pour le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Église universelle célèbre le 5e dimanche du temps des carêmes. Bongo lelo lisangana Ecclesia Mobimba, toko sambela lomingo la mitano ya eleko ya Karesimo. Bongo bandeko, misa mabiso malingi kobanda. Banso sikawa tokoyamba kuruse santu elembo ya libiki ya biso. Bongo banso to yemba pe to bete maboko elongo na korala. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Chers frères et sœurs, tout doucement, nous approchons de la fin du temps des carêmes qui culmine à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Les lectures qui nous sont proposées ces derniers jours montrent la victoire de la vie sur la mort. Jésus fera le passage de la mort à la vie. Nous sommes nés pour vivre, nous vivons pour mourir, mais dans la foi, nous mourrons pour naître un jour. Et c'est Jésus qui nous donne le modèle. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, il redonne vie à Lazare. Verbe sorti qui reviendra dans tous les textes d'aujourd'hui. Israël qui doit sortir de son exil. Nous les chrétiens, dit Saint Paul, nous devons quitter le monde des ténèbres. Et Lazare qui reçoit la parole de Jésus sort Lazare. C'est son tombeau, mais chacun de nous a son tombeau aussi. Tout ce qui nous empêche de voir Dieu et de servir nos frères et sœurs, ce sont des tombeaux. Et un jour, nous devons sortir pour annoncer les merveilles de Dieu par notre témoignage. Au cours de cette célébration,
Nous rendons grâce à Dieu avec notre Lily internationale. Elle est née aujourd'hui. Souvent nous célébrons pour ceux qui sont nés au mois, mais elle est née le 26 mars. Donc elle aura double ovation pour son jour et pour les natifs du mois de mars. Nous prions aussi pour tous ceux qui ont, par la grâce de Dieu, reçu des merveilles de la part du Seigneur. Mais nous n'allons pas oublier aussi les familles éprouvées. Et pour ce dimanche, nous pensons à Bokepo Silambo, Zangabi Marie-Madeleine, Bobo Henriette, Ndiona Munzinga Antoinette, Tendo Moulé Apollinaire. Que Dieu, dans son amour infini, leur accorde le repos éternel. Mes chers frères et sœurs, revenons au fond de nos cœurs en reconnaissant nos fragilités et en toute humilité, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, mon frère et sœurs, que je péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, lui qui nous connaît, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te remercions, car tu veilles sur chacun de nous. Viens à notre secours, Père très aimant. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde et a donné sa vie, pour qu'à notre tour nous soyons des dons pour nos frères et sœurs. Oh, comment de la bonne Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Nous voici arrivés au moment de l'écoute de la parole de Dieu. Bandeko komisika otango ya matangi. Première lecture. Dans ce texte,
Le prophète Ézéchiel nous rappelle que le Seigneur mettra en nous son esprit et nous vivrons éternellement. Avec attention, suivons la lecture. Première lecture. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand je vous ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Je parlais et je les ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. L'apôtre Paul nous rappelle que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous et que nous sommes appelés à produire les œuvres de l'esprit. Lecture tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Une fois de plus, veuillez suivre avec attention. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous vous invitons à vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. De la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au chapitre 11 du 3e au 45e verset, texte entrecoupé. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade.
En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, mais elle est là pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. En effet, Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il prit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, revenons maintenant en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant je le sais encore. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, c'est-à-dire au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois, parce que tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde pour sauver. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et totalement bouleversé, et posa la question, « Où l'avez-vous déposé ?» On lui répondit, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Et les Juifs qui étaient là se disaient, « Voyez comment il aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, lui qui a fait des merveilles, ne pouvait-il empêcher Lazare de mourir? » Alors Jésus, repris encore par l'émotion, va jusqu'au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Et Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, sa sœur qui était là, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car ça fait 4 jours qu'il est déjà là. » Alors Jésus dit à Marthe, « N'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu? » Alors on enleva la pierre. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te remercie parce que tu m'as toujours exaucé. Je le sais bien que tu m'exauces toujours, mais je le dis maintenant à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, d'une voix forte cria, « Lazare, sors, viens dehors. » Et les morts sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, les visages enveloppés, et Jésus leur dit, « Maintenant, déliez-le et laissez-les partir. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marthe et Marie avaient donc vu ce que Jésus a fait, et tous crurent en lui. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. C'est un simple exercice, hein, vous le faites souvent quand vous recevez les autorités de ce monde, non? Bon, on dit les chefs de l'État entrent, on s'élève pour faire la haine, mais celui qui est plus fort que nous tous, c'est Jésus. Il a droit à la gloire, à l'honneur et à notre louange. Amen. Amen. Et je vous trouve aussi triste. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas mangé avant de venir? Il y a un repas qui est prévu. Todo nos amé. Asali malamu,
de grâce qui dit nous devons à chaque instant louer le Seigneur. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de lui. Voilà. Amen. Amen. Je disais, nous sommes presque en train de finir les temps de carême. Et les textes qui nous sont proposés nous amènent à cette logique parce que Jésus doit passer de la mort à la vie. Il prépare quelque part ses disciples à vivre ces passages. Voilà pourquoi aujourd'hui, on nous parle de la victoire. Victoire de la vie sur la mort. Cette victoire de Jésus doit être aussi partagée par tous ses amis, ses disciples. Ainsi, par exemple, en ce dimanche, on parle souvent des CCFD, Terre solidaire, qui militent pour la fin de l'affaire au monde, pour la fin des injustices, de la violence. Pourquoi on insiste sur ces faits? Parce que, chrétiens que nous sommes, notre témoignage est fort lorsque dans la vie de chaque jour, nous laissons des empreintes, des traces de charité, de solidarité et de partage. C'est à ce moment-là, a dit Jésus, que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Amen. Et pour ce combat, de la mort vers la vie, nous n'avons qu'à nous appuyer sur le Seigneur, qui voudrait nous montrer ce dimanche, d'abord, qu'il est venu pour sauver son peuple. Ce n'est pas un Dieu incohérent. Il est resté logique depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Son histoire est cohérente. Tenez, quand le prophète Ézéchiel est appelé, le peuple est en exil en Babylone. Israël, par la voix de Jacob, a été considéré comme les biens du Seigneur. Et le peuple savait que nous sommes les élus. Il leur avait promis une terre. Un jour, ils sont déportés à l'exil. Je ne sais pas si vous pouvez vous représenter. Bon, peut-être nous n'avons pas vécu, mais regardons ce qui se passe autour de nous. Par exemple, en Ukraine, les gens qui sont obligés de quitter leur maison, tout abandonné, pour se retrouver dans d'autres pays où ils n'ont pas de maison. Ils dépendent de la générosité des autres. Israël s'est retrouvé dans cette situation. En fait, c'est un peuple totalement déprivé de sa dignité. Et c'est là où Dieu envoie le prophète Ézéchiel qui intervient pour raviver l'espérance de son peuple. Qu'est-ce qu'il leur dit? Chers amis, Dieu ouvrira les tombeaux dans lesquels nous sommes engloutis. Il va nous ramener un jour dans notre terre. Nous allons retrouver nos maisons. Nous allons retrouver notre aisance. Nous allons retrouver ce qui faisait notre fierté. C'est vrai, dans un premier temps, les gens disaient qu'est-ce qu'ils racontent. Mais cette promesse va se réaliser un jour. Le peuple va retourner. Amen. Amen. Le peuple va retrouver sa terre. Quelque part, ils ont oublié que c'est un Dieu qui ne fait que sortir son peuple. En Égypte, ils sont sortis. Devant la mer, ils ont traversé. Dans les déserts, ils ont vécu des épreuves. Aucune fois, Dieu les a abandonnés. Il était toujours là. Et c'est ce qu'il dit au prophète Ézéchiel. Même s'il ne croit pas, rappelle à ce peuple que je n'ai pas changé, je reste un Dieu cohérent. Et ce que j'ai dit, vous avez vu dans la lecture, hein, ce que j'ai dit, je le ferai. Et en plus, je sais si vous étiez attentifs, à la fin, le prophète dit oracle du Seigneur. Cette expression signifie deux choses. Non seulement ce que je vous dis est vrai, moi j'en ai la certitude. Quand le prophète finit par dire l'oracle du Seigneur, lui-même a la certitude et il partage une conviction en transmettant un message. Je vous ai sorti de l'Égypte, je vous ferai sortir. Et il ajoute, il est tellement merveilleux, il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau et vous vivrez. Amen. Amen. Vous savez, dans nos vies, il nous est arrivé de traverser des moments difficiles
où les gens nous ont étiquetés, catalogués. Ils ont dit, lui, il est né comme ça, il finira sa vie de cette manière. Et parfois, quand ils voient notre réussite, il y en a des soupçons. Amen. Il vous est jamais arrivé que vous soyez soupçonné? Moi, j'aime bien les gens qui disent, ah, vous croyez que c'est lui? Parce qu'ils vous ont tellement catalogué, ils veulent vous voir toujours dans cette situation. Nous qui habitons les petits villages, on a l'expérience. Les gens parlent à travers les rideaux, vous ne les voyez pas. Mais ils parlent de vous. Et quand ils se retrouvent à la boulangerie, ils n'ont qu'un sujet, c'est vous. Ils font l'actualité. Mais ils ne vous disent pas en face. Quand ils vont en face, hey, ça va. Mais là, ils vous ont déjà catalogué quelque part. Et dès qu'ils vous voient, ah bon? Non, je me méfie. Quand j'étais à Paris, il y avait une personne qui était mal. Alors, elle est venue me voir, elle a fait tout un cheminement, elle va commencer, elle dit, je suis prêt, mon père, à faire la lecture à l'église. Elle savait dire. Je dis, mais ça c'est merveilleux, si tu peux venir. Je vous assure, les premiers jours où elle a lu, 3 personnes sont sorties de l'église. Quoi? Va lire. Non. Et des jours après, quelqu'un est venu me voir. Mais je lui dis, vous connaissez la dame? Je dis, non. Pourquoi? Si vous savez ce qu'elle est, c'est dommage quand même de la mettre devant les gens. Je dis, j'ai la bonne foi de connaître ce qu'elle est. Moi, je ne sais pas vous dire plus, mais vous apprendrez. Oh non, commencez-vous par me dire ce que vous connaissez de cette dame. Non, je ne sais pas trop. Il semble que les gens disent que... J'ai dit, madame, quand je suis arrivé, ça c'est une blague, c'était pas la vérité. J'ai dit, madame, quand moi je suis arrivé, on m'a dit que vous étiez aussi très méchante. Moi, méchante? Moi, qui a dit ça? Il semble que vous êtes méchante. Mais voyez, mon père, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai dit, voyez, madame, ce n'est pas vrai. Parce que vous êtes incapable de signifier en quoi est-ce que cette femme doit être détestée. Amen. Amen. Israël. Beaucoup se disaient, nous sommes abandonnés, on est dans cet état. Mais ils ont oublié, notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Amen. Amen. C'est le Dieu qui contourne les projets humains. Amen. Il y a des gens qui peuvent vous enterrer aujourd'hui, ils oublient qu'il y a un chemin pour la résurrection. Amen. Alors le Seigneur a dit, voilà pourquoi le prophète lui-même dit, c'est l'oracle du Seigneur. Moi j'en ai la certitude, il est fait. Mes chers amis, ce dimanche, nous sommes donc appelés à faire confiance totale à ces dieux. Il dit lui-même, ô mon peuple, c'est un cri de détresse pour son peuple. Ô mon peuple, c'est un cri d'attention, de compassion qu'a Dieu pour nous. Il souffre dans notre misère. Il est heureux quand nous sommes réalisés et accomplis. Il nous promet un esprit nouveau. Ceux qui vous ont catalogué seront étonnés un jour. Il ne parlera plus de vous au passé, mais il parlera de vous au présent. Moi, j'ai connu des gens qui ont perdu la joie de vivre, mais les jours où ils ont retrouvé la joie, personne ne pouvait imaginer ce qu'ils avaient. Je vous ai donné plusieurs témoignages ici. Dans ma propre famille, une des sœurs mariée 8 ans sans avoir un enfant, les gens criaient. Même dans ma propre famille, vous savez, en Afrique, on voit les diables partout, même dans sa nourriture. Ce qui me fait rigoler, tu arrives dans une famille, il a travaillé, il ramène l'argent, il achète à manger, il fait à manger. Quand il commence à prier, il commence à chasser les esprits. Au nom de Jésus, l'esprit de pauvreté, l'esprit de ceci. Mais qu'est-ce vient faire cet esprit dans les repas que tu as préparés? Comme ça, parfois, moi, je n'ai plus envie de manger. Tellement la prière a pris 45 minutes, j'ai envie de manger. Amen. Même dans ma propre famille, on commence à raconter, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, je disais à ma mère, qui es-tu pour faire de telles déclarations? 8 ans après, la dame a eu un enfant. 2 ans après, deux jumeaux. J'ai dit, venez encore parler du diable. Donc ces enfants viennent du diable. Ah, Dieu est grand. C'est ça. Dieu est capable de déjouer nos plans. Ça signifie,
Nous avons nos Babylones, ça peut être la santé qui ne marche pas en famille. Nous avons nos Babylones, ça peut être des difficultés que nous rencontrons à l'école, au travail. Sache que dans ta confiance avec Dieu, tu sortiras de ta Babylone. Amen. Amen. Il faut aller, comme dit le prophète Ézéchiel, il est notre Dieu, il ne peut jamais nous abandonner. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, insiste sur le fait que, avant notre rencontre avec Jésus, nous étions dans les ténèbres. Ce n'est pas que nous étions foncés dans les mal, mais nous n'avions pas encore la lumière. Mais le jour où Jésus est entré dans notre vie, nous avons sa lumière. Nous avons un supplément de sens. Et nos amis alsaciens vont, je vais les mettre dans ces coups. Nous, quand on grandissait, quand on était petits, surtout moi qui vous parle, j'étais un grand provocateur à l'époque. Et un jour, j'ai reçu un grand coup. J'ai pleuré. Alors mon grand frère, qui vient voir moi, c'est un militaire, il est grand plus que moi. Alors j'étais tellement rassuré que c'est lui qui va me soutenir. Je suis rentré vite. Il s'appelait Théo. Il y a Théo, Bétima, il y a Théo, Bétima. Alors il est sorti, on allait, moi j'étais derrière. On arrive, mon grand frère a reçu 2 coups, il est tombé. Vous ne pouvez pas imaginer de la manière dont j'ai pris la peau des escapettes parce que j'ai dit, mais si l'engambé est tombé à la Amen. Jésus, c'est comme ces maîtres qu'on va chercher. Mais lui, Jésus ne tombe pas. C'est pour ça que Saint Paul dit, les jours où nous l'avons rencontré, il est devenu notre bouclier. C'est lui qui nous tient. Et quand Jésus nous tient, nous n'avons pas à avoir peur. Amen. Amen. Il nous sort de toutes les difficultés que l'humanité peut nous coller. Saint Paul dit, le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur nous donne sa main, agissante et puissante, pour nous accompagner. Sa main qui est toujours présente pour nous rassurer. C'est ce que nous allons voir dans l'Évangile. Pour ceux qui lisent la Bible et comprendront que dans les Évangiles, on dit Jésus avait l'habitude d'aller à Béthanie. Béthanie, c'est les lieux où habitaient Marthe, Marie et Lazare. C'était des amis de Jésus. Il y allait régulièrement. Vous imaginez Marthe et Marie qui apprenaient que Jésus faisait des miracles partout. Ils voient leurs frères malades. Ils envoient un message pour dire, allez dire à Jésus, son ami Lazare est malade. Jésus était en tournée, ne vient pas. Quelque part, Marthe et Marie sont un peu déçus, mais ils n'expriment pas. Finalement, Lazare va mourir. Et quand Jésus apprend la parole, j'ai aimé la phrase. Il dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Mais cela doit arriver pour que la puissance de Dieu se réalise. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons vers la fin du carême. Il faut que Jésus pose des actes, parce qu'après il va mourir et ressusciter. Mais les disciples doivent avoir des traces de sa puissance. Il dit, il faut que Lazare meure pour que moi j'aille le ressusciter, l'humanité et tous ceux qui sont là comprendront que je suis le Messie. Pas celui de l'Argentine, hein, mais le vrai Messie. Alors, Jésus qui va arriver, Marthe et Marie, chacune essaie d'exprimer sa foi. Une qui dit, Seigneur, si tu avais été là, si tu pouvais dire, en connaissant ta puissance, mon frère ne serait pas mort. Pareil pour Marthe. Mais Jésus rappelle à Marthe et Marie sa mission, c'est de sauver, c'est de guérir. N'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cela nous arrive aussi, nous tous. Quand il y a des situations qui ne marchent pas, parfois nous oublions d'être chrétiens. Ce n'est pas qu'on va, là on était baptisé pour falsifier les registres, non. Parfois dans notre attitude, on oublie.
Moi, j'ai vu une personne qui est venue me voir, monsieur le curé, je te confie l'intention de prière pour ma soeur qui est malade. Je dis, ok, nous allons prier pour que le Seigneur l'accompagne. Elle me pose la question, vous croyez? Je dis, moi, je ne suis pas médecin. Je n'ai que la prière à t'offrir. Ben, si vous voulez que je puisse la soigner, vous m'appelez la médecine. Moi, je vous invite à la foi et je prie avec vous. Parce que Jésus ne nous sauve pas sans nous. Ce que nous oublions souvent, des gens qui font des neuvaines, des adorations interminables, ils ne croient même pas ce qu'ils font. Ils visitent des pèlerinages de gauche à droite, ils ne croient pas. Ils font semblant d'entrer dans un oratoire, dans un lieu de prière, vous les voyez à Jésus, mais au fond de lui, ils ne croient même pas. Qu'est-ce que Jésus va faire? Rien. Regardez dans les évangiles, aucune fois Jésus s'est imposé dans la vie d'un croyant. Il demandait, veux-tu? Tu crois? C'est quand la personne exprime sa foi, c'est à ce moment-là que Jésus opère les miracles. Disent les théologiens, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Marthe, Marie, vous croyez? Oui. Où l'avez-vous déposé? Ils sont des gens, Seigneur. Ça, c'est le raisonnement humain. Tout est limité. Alors j'aime bien les gens qui disent, je pense que ma vie est arrivée à la fin. Je suis au bout, je n'en peux plus. J'aime bien la France, ils ont des expressions. Je suis totalement navré. Ce qui fait que quand Marthe dit, ça fait 4 jours, ça dit, ça ne sert à rien. Ils sont déjà, d'ailleurs, quand vous allez ouvrir les tombeaux, ça va sentir. Ouvrez la pierre. Ouvrez totalement la pierre. Même si vous ne croyez pas, avec ma parole, vous devez croire. C'est l'ange qui parle. Ouvrez totalement votre foi. Dit Jésus, ils ouvrent la pierre, Lazare il sort. Amen. Amen. Lazare était dans son tombeau. Jésus montre qu'il a la puissance sur la mort, il a la puissance sur tout ce qui existe. Tournons la page. Quels sont nos tombeaux? Aujourd'hui, chacun doit se poser la question. Si Jésus venait à ma rencontre, il va me sortir de quoi? Amen. Il va me sortir quoi? Il va me sauver de quoi? Mon petit égoïsme, c'est aussi un tombeau. Il y en a qui ont caractérisé leur vie sur eux-mêmes, les propres personnes. Ils sont heureux quand ils sont heureux eux-mêmes. C'est un peu contradictoire. Je vais vous expliquer. Comme Edel Camara, un évêque brésilien disait, il n'est pas bon d'être heureux seul. Vous êtes mes frères et sœurs africains, vous savez un peu comment fonctionnent nos clans, nos familles. Essaye un peu, c'est des petites choses, hein, mais quand on grandissait, essaye un peu, il y avait des maisons qui avaient plusieurs portes. Et vous avez un petit travail mieux rémunéré. Vous préparez les poulets pour la viande. Votre frère a préparé des légumes. Essayez de finir la viande sans envoyer un morceau là-bas. Demain, qu'est-ce qu'on va vous traiter? L'église sorcier. Akabaraté. Et si vous êtes marié, il quitte votre personne, il s'attaque à la femme. Surtout avec cette femme, c'est normal. Égoïste. Trop souvent, par moments, notre vie est totalement accaparée par les besoins de nous-mêmes, ce qui ferme nos yeux à ne pas voir ce qui se passe à gauche et à droite. Je pense qu'aujourd'hui, à l'image de Lazare, nous pouvons aussi demander au Seigneur de nous libérer de cet égoïsme. Il peut nous sortir de notre violence verbale ou physique qui nous accapare, qui nous prennent en otage. Il y a des gens que j'appelle des bouches station-service. Il ne sort que de l'essence dans sa bouche. Dès qu'il ouvre sa bouche, ça détruit toute la communauté. Et Panzamakita, vous connaissez le nom? Hein? Amen. Vous voyez les Panzamakita, non? Hein? Fouteur de mer. Comme vous le dites. Moi, je ne sais pas. Mais moi, je sais Panzamakita. Chez nous, Panzamakita, c'est-à-dire quelqu'un, dès qu'il arrive à un endroit, il descend
c'est tout le monde qui commence à dire, pardon. Parce que lui, il ne rassemble pas, il ne fait que diviser. Amen. Si je suis dans cet état, je suis aussi quelque part Lazare. Il faut que le Seigneur me sorte de cet état. Amen. Ça peut être aussi les injustices, la haine, l'envie. Tout ça s'appuyer, c'est dans la prière. Je rappelle ce que j'ai toujours dit. Il y a prière et prière. Pas une prière par formalité, mais une prière vie. C'est-à-dire ce que je dis, c'est ce que je crois. Comme disent les théologiens, il faut professer ce qu'on croit et croire à ce qu'on professe. Quand je sors un mot, ce mot a de l'action dans ma vie. Ce ne sont pas des mots que je récite. C'est pourquoi je n'aime pas trop toutes ces prières récitées tout le temps. Je vois parfois quand tu fais la cathèque avec les enfants, notre Père, et puis c'est fini. Non, une prière, ça veut dire je crois et je fais confiance à mon Père qui est là. Tout ce qu'on va demander au Seigneur aujourd'hui, à l'image de Lazare, que nous soyons à mesure de l'écouter dans sa parole et dans la prière. Amen. C'est dans cette confiance, chers amis, que nous allons nous lever pour dire Amen à cette parole que nous avons écoutée. C'est ce que nous appelons créer. Mes chers frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante pour nous-mêmes, pour nos familles respectives, pour nos jeunes et nos enfants. Prions aussi pour les malades que nous connaissons, des familles entières que nous portons dans nos cœurs, afin que Jésus, par les miracles de Lazare, apporte aussi une réelle transformation dans nos vies. Avec foi, confions à Jésus nos supplications. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, tu pleures devant la tombe ouverte de Lazare. Reçois nos prières en ce jour. Toi qui te laisses toucher par le cri des hommes, soutiens les bénévoles qui œuvrent près de ceux qui ne mangent pas à leur faim, ceux qui n'ont pas de poids, qui vivent dans la solitude. François, prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit ouverte à tous et soit un lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu'elle vive de plus en plus la synodalité
et l'accueil dans tous les catéchumènes. Prions le Seigneur. Jésus ressuscité, réveille tous ceux qui, dans nos sociétés, s'assoupissent au point d'ignorer que des millions de leurs frères manquent de nourriture, d'eau potable, d'école, de travail et de soins. Délie nos mains, nos pieds, et donne-nous le désir d'écouter et d'agir pour plus de fraternité dans le monde. Prions le Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale. Comment traverser, surmonter ensemble les difficultés si l'on ne se croit pas, si l'on ne croit pas en Dieu, en ce Dieu miséricordieux qui a pris chair humaine. Augmente notre foi au Seigneur, que chacun de nous se laisse guider par l'Esprit de Dieu et cet esprit de solidarité et de pardon. Prions le Seigneur. Viens au secours de ton peuple que nous sommes, nous qui espérons en ta miséricorde, que ta puissance nous soutienne en cette vie et nous conduise aux joies de l'éternité. Par le nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bandeko bana banzambe boboto. Bondeko. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous voici arrivés au moment des offrandes. Reconnaissons que tout vient de Dieu, lui qui est notre Créateur, et nous devons lui rendre gloire pour tous ses bienfaits. Bandeko, tukomisika otambo ya mabunza, bongo moko na motema esengo, aya kubonzela mokonzi maye alengelaki. Pe awa tukoya kopesa mabunza, banzo toyemba, pe tobete maboko elongo na chorale, koya kolakisa esengo ya biso. Oya
Et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être toujours purifiés par l'action de l'Esprit Saint. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et notre salut, et t'offrir nos remerciements, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant en amour par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il l'a relevé du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour les gens humains, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle, vie éternelle. Parmi les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À l'heure de louange, laisse-nous joindre nos voix pour louer et glorifier notre Seigneur.
Dieu, par sa puissance infinie, va transformer ses pains en son corps, ses vins en son sang. Puissions nous lui confier nos supplications et nos prières personnelles. Toi, Père très aimant, nous te prions et nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints. Nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique, accorde la paix et protège-la, d'elle à l'ensemble dans l'unité, il a gouverné par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs ici présents et de tous ceux qui sont absents, mais qui se confient à nos prières. Nous t'offrons, Seigneur, des sacrifices de louange pour notre salut, pour notre paix et pour notre santé. Nous te rendons cet hommage à toi, Dieu éternel et vivant. Unis dans une même communion, vénérer d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur. Saint Joseph, son très chaste époux, tous les saints qui ne cessent de précéder pour nous. Père très aimant, nous te demandons de sanctifier ces offrandes en répandant ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. Avant sa passion, il prit les pains dans ses mains saintes. Il lève les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et rompit les pains, les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. En te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction. Il donne la coupe à ses amis en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Serviteurs et servantes, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous présentons, Père très aimant, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, relevée sur les biens que tu nous donnes, les sacrifices purs et saints, les sacrifices parfaits, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu un jour, Seigneur, d'accueillir les présents de ton serviteur Abel et juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi,
et celui que ton fils Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde, Seigneur, ces offrandes avec amour et dans ta déviance, accepte-la. Malade, et tous ceux qui te rendent grâce en ce jour, pour ta servante Lily Schultz qui célèbre son anniversaire, toutes ces personnes qui ont reçu de toi grâce et bénédiction. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui nous ont précédés, marqués des signes de la foi et de la résurrection, et qui dorment dans la paix. Bon, que aussi l'amour, Zangabi Marie-Madeleine, Bobo Ariette, Diona Munzenga, Antoinette, Dengo Mouele Apollinaire. Puisqu'ils ont cru à ton Fils, donne-leur aussi la vie éternelle. Et nous tous, un jour, nous te verrons, Père, tel que tu es, et ce jour-là, nous serons dans la joie, et nous cesserons de crier et de louer ton nom, parce que tu nous as bénis en ton Fils bien-aimé. Mon conseiller, tout misa comme Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais cet après-midi, tu t'adresses à chacun de nous et tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Seigneur, ne regarde pas tout ce qui nous sépare de toi et de nos frères et sœurs. Regarde la paix et la foi qui habitent nos cœurs. Et pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je sais que chacun a ses soucis personnels, mais ce n'est pas le lieu d'échange de soucis. Ici, on s'échange la joie du Christ. Ouvrez vos visages, regardez votre voisin. Quand vous lui donnez la paix, vous les regardez en face. Échangeons ainsi de paix. Le péché du monde.
C'est lui l'agneau de Dieu, et c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, pour accueillir et recevoir le corps du Christ, préparons nos cœurs à une vraie prise de conscience de ce que nous sommes pour glorifier notre Dieu. Nous te confions, Seigneur, nos vies, afin que nous soyons à l'exemple de tous ceux qui t'ont rencontré, des témoins vivants de ta parole. Nous t'avons ainsi prié par le nom de ton Fils, Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. À présent, nous invitons le secrétaire de l'équipe d'animation pastorale pour les annonces de la communauté. Shalom, frères et sœurs. Shalom. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons le nom de Jésus. La communication de ce 5e dimanche de Carême, il y a quelques points. Vous savez que nous sommes en train de remonter un peu en puissance. Et depuis un certain moment, je vous annonce toujours que nous avons besoin des lecteurs, des enfants de chœur et des choristes. Donc manifestons-nous, ramenons nos enfants pour faire la lecture et aller dans la chorale pour que notre communauté grandisse. La deuxième chose, c'est que l'équipe d'animation pastorale s'est réunie dernièrement et nous avons estimé que ici, on ne pourra pas tout de suite remplir la grande salle cet été. Et pour certaines commodités, nous trouvons que là où nous sommes, ce n'est pas assez approprié pour nous. Et que nous allons migrer vers la paroisse Antoine Chevalier à Elzo. Donc désormais, nous nous retrouverons de l'autre côté à Elzo.
La troisième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, on va avoir besoin des enfants de cœur, il faudrait qu'on les habille. Nous aurons besoin de certains matériels, du matériel, donc, du genre micro et autres. Donc, nous avons besoin des gens de bonne volonté qui peuvent aider la communauté avec un petit quelque chose à nous donner, une petite enveloppe. Si c'est 1 euro, si c'est 100 euros ou même 1000 euros, ce serait bien pour que la communauté acquiert un certain nombre de matériel. Et n'oubliez pas aussi que nous sommes enfants de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la dîme. Est-ce que c'est un sujet tabou pour nous? Pensons-y. Sous d'autres cieux, les autres le font. Donc nous aussi essayons d'être dynamiques dans ce sens-là. Également, nous avons, vous savez, la préparation de la réception des évêques de Brazzaville et celui d'ici. Donc nous avons là-dessus une certaine organisation à mettre en place. Nous allons nous retrouver avec les prêtres de la communauté. Là également, nous avons besoin d'un peu d'aide financier, matériel. Et dans cette période où nous sommes, Jésus nous appelle à changer, comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Donc, avant d'aller pour la fête de Pâques, c'est la période où on se dépouille de nos péchés. Donc, le samedi 1er avril, à partir de entre 15h et 17h, nous organisons un sacrement de réconciliation collective où nous viendrons pour sortir tout le gros sac que nous avons eu. Et à l'issue de cela, chacun de nous pourra le faire individuellement avec les prêtres qui seront là. Donc, pour tout bénin, c'est comme ça qu'on dit, non? Voilà. On va Kotouber là avec les prêtres ce samedi, 1er avril. C'est pas un poisson d'avril, donc venez. Ah. Le 1er avril, ce samedi, à 15h. On va encore le faire ici. Ah, on va continuer, on va le faire ici, dans la même salle. Shalom, frères et sœurs. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est parmi nous. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons-le. Amen. Qui sont arrivés pour la première fois dans notre communauté, pour la première fois ici. Vous pouvez vous lever, on va vous accueillir. Voilà. Maman Georgette. Alors, hier j'ai été inspiré, nous avons ajouté à nos habitudes quelque chose de nouveau pour accueillir les gens, nos frères, nos amis qui arrivent. D'habitude, on fait pleuvoir suivre de bénédictions, mais comme c'est l'hiver, on va vers le printemps, vous allez suivre mes gestes. Vous allez chauffer tout simplement. Fort. À gauche, à droite, à gauche, à droite, au milieu, et la goutte commence. 2, 3, 2, 1,
4. Vous êtes les bienvenus, révélez quand vous voulez, chaque dernier dimanche du mois, vers 15h. Amen. Qui est-ce que j'ai oublié? Qui sont nés au mois de mars? Commençons par Lily. Vous allez les regarder pour recevoir la bénédiction. Père très bon, de toi nous tenons la vie. Tu as voulu accorder à nos frères et sœurs ici présents, et spécialement en ce jour pour Lily et les autres qui sont au mois de mars, nous te demandons, Père, de les bénir, de les accompagner tout au long de leur vie pour qu'ils soient des modèles, des références de foi, qu'ils obtiennent de toi santé et bénédiction pour eux-mêmes, pour leurs familles respectives. Fais pleuvoir sur eux le sang de ton Fils et que les anges veillent sur eux. Nous t'avons ainsi prié par le nom de ton Fils Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, vous allez regarder nos frères et sœurs, nous allons chanter pour vous. La messe ne pourrait pas. On va partager un petit verre. Alors nous avons aussi la visite de nos deux amis qui sont venus de la Genève. Ils veulent nous parler de leur expérience. Ce n'est pas pour longtemps, ce n'est plus nos bénis, mais pour quelques minutes. Et ils vont vous parler de leur projet. Bandego Bogoto. Au départ, on était un groupe de jeunes et jeunes adultes en paroisse, vous nous entendez? Oui. Et pendant 3 ans, on a également visité la messe en Lingala à Genève, chaque dimanche. Pourquoi? Parce que c'était la messe la plus brillante de la ville, tout simplement. Au départ, on ne comprenait rien, mais on priait. Et sinon, on est des bénévoles auprès des personnes en fin de vie. Notre exemple est Marie. Dans ces institutions, ces personnes se sentent très seules et meurent aussi souvent seules, très souvent. Pour vous, en Afrique, c'est inconcevable de mettre quelqu'un dans ces hommes. Là, c'est très fréquent, souvent abandonné, et nous voulons être là pour eux, comme Marie était là pour Jésus mourant. Quand tout le monde a abandonné Jésus, Marie est restée là, au pied de la croix, fidèle à lui. Et c'est à ce moment-là que Jésus nous la donne pour mère.
Une maman donne à son enfant tout ce qu'elle a de meilleur. C'est ça une maman. Et c'est ainsi que Marie veut nous donner sa foi à elle, sa fidélité à Jésus. Tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle vit est pour nous puisque nous sommes ses enfants. Je trouve que c'est très beau. Jusque-là vont ces paroles de Jésus. Voilà ta mère. Si on est un tout petit peu intelligent, on s'ouvre pour recevoir tout de Marie. Je trouve que c'est un très grand secret. Et dans la vie de tous les jours, donc recevoir la communion avec elle, par elle, lire la parole de Dieu avec elle, ça change tout. Dans ce petit livre Croire avec Marie, qui est notre édition, ça parle principalement de cela, comment exercer notre foi auprès de Marie, elle qui était le plus collée à Jésus. Personne parmi les créatures n'était aussi proche de Jésus que Marie. Raison pour laquelle, si nous voulons être proches à Jésus, le moyen le plus sûr, c'est de nous attacher à elle. Et puis Jésus lui-même nous la donne pour mère. Donc ce n'est pas notre choix, c'est lui-même qui nous la donne, qui veut que nous recevions comme mère. Donc ce petit livre sera disponible à la sortie. Vous pourriez dire que chez les Congolais c'est acquis. Et je suis d'accord, D'autre part, quand on aime, on n'a qu'un seul désir, c'est d'aimer encore davantage. C'est jamais assez. On veut et on peut toujours encore aller plus loin dans l'amour et dans la connaissance de Marie. Et puis, ce n'est pas pour rien que Dieu vous a envoyé ici en Europe. Vous avez une mission, cet amour de Maman Maria qui vous habite. Vous avez cette mission de le partager, d'être missionnaire de ce message de la personne de Marie. Donc vous pouvez aussi offrir le livre à cadeau, je ne sais pas, comme un cadeau d'anniversaire ou juste comme ça, pour Pâques. D'abord lisez-le. C'est écrit de la sorte qu'on peut faire une retraite spirituelle avec, et de 3 jours comme ça, pour la Semaine Sainte. Il serait disponible à la sortie au prix de 10 € pour notre mission à Genève. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Eh bien, je vais vous lire quelques paroles, parce que vous écoutez tellement bien, avec le cœur. Bon, je vais quand même finir. Je vais lire quelques paroles de ce livre. Vous savez, dans nos vies, il peut arriver que tout semble sombre. Alors il faut regarder notre mère au cœur blessé, ne pas la quitter des yeux, se tenir près d'elle, qu'elle nous prenne dans ses bras et que nous la tenions dans nos bras. Elle peut nous garder fidèles, mais elle seule, parce que c'est à elle que la victoire a été promise. Merci et nous vous souhaitons un très bon retour chez vous à Genève. Dimanche, et comme on l'a dit, la semaine, à partir de ces mois, les mois prochains, nous allons nous retrouver à Elzo, tout simplement. Étant donné que nous ne pouvons pas remplir cette église, et n'ayant pas l'assurance que ça peut contenir tout le monde ici, Elzo paraît familial et plus facile à contenir. Donc, changez votre adresse, c'est Saint-Antoine à Elzo. D'accord? D'accord? Ouais.
Ne venez pas ici pour dire je n'étais pas là parce que je suis allé à la montagne verte. Passez les communiquer autour. Alors j'avais une petite observation pour les Kyrie. Si vous pouvez faire des stops simples, parce que ça fait. Normalement, les Kyrie ne doivent pas dépasser 30 secondes. Alors quand ça fait long, ça fait une phase. Merci pour la prochaine fois. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous bénisse et nous protège. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ.